Bonjour à tous et bienvenue à cette journée qui nous est consacrée à réflexion autour de la vocation d'une part, mais aussi de la vie consacrée dans son rapport au développement humain. Pour ouvrir cette journée, ces assises, nous allons passer la parole au vice-président de la conférence épiscopale pour la prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Écoutons quelques versets de lecture d'aujourd'hui, la première lecture de l'Évangile. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? De l'Évangile d'aujourd'hui. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Seigneur Dieu, nous voici réunis pour écouter ta parole, pour pouvoir discerner dans la vie religieuse des énergies nouvelles pour renouveler nos vies et notre témoignage. Que ton Esprit Saint nous guide, nous scrute, nous oriente. Mets en nous l'humilité d'écouter l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci au vice-président de la conférence épiscopale et surtout à la présence du président lui-même en personne. Monseigneur, bienvenue. Pour entrer dans les grands axes de la journée d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, nous avons une journée qui se répartit en deux axes importants. Le premier, c'est la vie consacrée, vocation, psychologie et formation. C'est donc l'axe que nous allons aborder ce matin et nous souhaitons que nous puissions boucler tous les échanges de ce matin au plus tard à 10h30 pour la pause café. Et cet après-midi, nous allons avoir le deuxième axe et je profite aussi de l'occasion pour vous transmettre les excuses du comité d'organisation pour les changements qui sont sans cesse opérés dans la dynamique du programme. C'est aussi de cette manière que l'Esprit parle aux églises et à notre église particulière. Nous avons donc pour la matinée d'aujourd'hui 3 intervenants. Le premier, c'est le Père Raphaël Bazebizonza, que je ne vous présente plus. Et le Père Raphaël va nous entretenir sur la promotion des vocations, défi majeur de la vie consacrée à la Congolaise. Père Raphaël, je vous prie de bien vouloir nous rejoindre. Et merci pour la soutane de ce matin. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un jésuite en soutane. Voilà, donc le Père Raphaël, que vous connaissez très bien, est le vicaire épiscopal de la vie consacrée. Il est philosophe et théologien, philosophe de formation et théologien de cœur. C'est pourquoi il va nous entretenir sur les dynamiques liées à la vocation et à la vie consacrée. Et comme l'enseignement social de l'Église nous invite à partir d'abord du fondement biblique, et donc nous allons partir de la Bible et de l'enseignement de l'Église sur ces questions de la vie consacrée à la Congolaise. Le deuxième intervenant que nous allons écouter
c'est le Père Armel Badi, c'est notre canoniste en chef. Père Armel va nous entretenir sur la vie consacrée, protection, sauvegarde des mineurs et des personnes vulnérables. Père Armel, veuillez bien nous rejoindre, s'il vous plaît. Le troisième intervenant, c'est celui qui va nous scruter ou qui va nous livrer les résultats de ses recherches en ce qui concerne notre vie intérieure, les aspects liés à notre psychologie. C'est celui qui, d'habitude, va fouiller dans nos poubelles pour retrouver ce que nous essayons de refouler ou de rejeter vers la nuit de l'inconscient. L'abbé Boris Mokele va nous entretenir sur la vie consacrée au Congo à l'aune de l'économie psychique de jouissance. L'abbé Boris, comme vous le savez, est enseignant au Grand Séminaire et il est psychologue clinicien et donc il est là pour nous aider, nous accompagner lorsque nous sommes en difficulté. Aujourd'hui, Dieu merci, nous ne sommes pas en difficulté. Nous allons quand même l'appeler pour venir nous instruire sur les aspects de l'économie psychique de jouissance. Monsieur l'abbé, veuillez nous rejoindre, s'il vous plaît. Avec ces trois intervenants, nous avons donc un décor qui est planté, la foi, l'enseignement de l'Église, ou ce qui devrait être, et d'autre part, les ressorts de notre vie intérieure, de notre vie psychique. Sans plus tarder, nous allons commencer par le Père Raphaël, qui est donc invité à nous entretenir sur le thème que je rappelle, la promotion des vocations, défi majeur de la vie consacrée à la Congolaise. Père Raphaël, vous avez la parole. Merci pour la parole. Excellences, chers frères et sœurs en Christ, mon intervention concerne avant tout les congrégations de droit diocésain. Mais la vie religieuse est la même partout. Dans ce sens, ce que je dirais concerne aussi l'ensemble de la vie consacrée. Je vous propose 3 points de réflexion pour tirer profit de la thématique. Un état des lieux, le défi des vocations et le défi de la synodalité. Je sollicite votre indulgence si ce que je vais dire en scrutant les signes des temps est incompréhensible. Premier point, un état des lieux. La vie religieuse en Afrique et particulièrement au Congo se développe. Les évêques en ont conscience et cela explique leur choix de la vie consacrée comme thème de leur 53e assemblée plénière. L'Église du Congo compte à l'heure actuelle 8 fondations et 5 initiatives en discernement. Les Frères de Saint-Joseph et du Cœur Immaculé de Marie, communauté fondée en 1968 par Monseigneur Mbemba Théophile, 4 frères. Les religieuses de Notre-Dame du Rosaire, fondée en 1971, toujours par Monseigneur Mbemba Théophile, 25 sœurs. Les Sœurs Servantes de Cana, fondée en 1990 par Monseigneur Ernest Kombo, 17 sœurs. Les Frères de Cana, 1 frère. Les Sœurs missionnaires de Nazareth, fondées en 1994 par Mère Lydia Portela, 11 sœurs. Les Auxiliatrices Marie Immaculée, communauté fondée en 1998 par Mère Eliane Bokaka, 13 sœurs. Les Thérésiennes de l'Enfant Jésus, fondée en 2000
par Monseigneur Jean-Claude Makaelumba, 4 sœurs. Les sœurs servantes du Seigneur de Wesso, communauté fondée en 2001 par Monseigneur Hervé Itois, 7 sœurs. Les frères de campagne, communauté fondée par Monseigneur Pierre Gallet en 1991, 2008 frères. Il y a aussi 5 initiatives en discernement ou dans les douleurs de l'enfantement. 2 à Brazzaville, 2 autres à Ouando et Makwa, et une initiative en Kaï. 3 facteurs déterminants ont stimulé l'évolution de la vie religieuse au Congo. L'accession du pays à l'indépendance politique en 1960, le souffle nouveau apporté par le Concile Vatican II et le dynamisme de l'épiscopat congolais qui a encouragé la vie religieuse à aller de l'avant dans les domaines importants de la vie sociale. Aux 4 coins de l'horizon, les consacrés au Congo assument des activités qui répondent aux multiples besoins de la population, principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation, des œuvres sociales. Quelques-uns travaillent dans la pastorale directe. Outre la mission de bienfaisance, la vie religieuse congolaise est appelée aujourd'hui à devenir davantage un facteur d'évangélisation en profondeur. Pour citer Monseigneur Portela, une source d'inspiration et de confirmation des valeurs et des attitudes chrétiennes au cœur même de la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays. La moisson est très abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Les vocations congolaises sont rares. La vie religieuse au Congo s'interroge. Comment peut-elle continuer à servir les hommes et les femmes et répondre à leurs attentes si les consacrés viennent à manquer? Notre partage s'intéresse en particulier aux défis des vocations et de la synodalité. 2 essentiels pour la réalisation des objectifs indispensables à la maturité de la vie religieuse au Congo. Le défi des vocations et de la synodalité. 2e point, le défi des vocations. La promotion des vocations est une tâche cruciale pour l'avenir de la vie consacrée au Congo. Elle s'appuie avant tout sur un désir d'authenticité. Qu'est-ce à dire? Un désir d'authenticité. Nos paroisses sont pleines de jeunes cherchant un sens à leur vie. Le monde actuel, avec tout l'avoir, le pouvoir et l'agitation du faire, ne comble pas la vie des chercheurs de sens. La quête de vérité pousse les jeunes à aller loin et souvent par des voies insolites, semi-magiques et exotiques pour trouver le bonheur. Le manque de visibilité de la vie religieuse et la dégradation de notre réputation font que les jeunes, naturellement, choisissent un monde différent du nôtre. Il est très facile d'accuser la société de consommation. Mais croyons-nous vraiment que la pénurie des vocations est juste extérieure? La perte d'une vie significative, provoquant des vies fades, est-elle la faute des autres, du monde? Je ne le crois pas. Une vie authentique et significative attire toujours au-delà du cadre social. L'authenticité et la joie séduisent les chercheurs de sens.
Dans des temps de crise et d'instabilité, les vies stables et solides attirent et rassurent. La plénitude d'une vie heureuse, parce que totalement donnée, interpelle les consciences. Nous-mêmes avons été fascinés par des aînés habités par le feu de Dieu. Pour ma part, je pense très souvent à l'abbé Boiti, qui pendant longtemps a exercé en Mbamou. C'est un modèle pour nous. À l'abbé Noël Ognier, un prêtre discret, très réservé. La vie de ces aînés nous parle. Ces aînés se donnaient à Dieu et aux autres. Et cette attitude radicale de détachement suscitait le désir d'être comme eux. En fait, ces personnes étaient des modèles de vie, des témoins significatifs. Si les jeunes répondent à un appel, il est responsable de se dire: qu'allons-nous offrir à ces jeunes? Une qualité de vie spirituelle, une passion pour le royaume, des modèles d'hommes et de femmes entièrement donnés, une sobriété de vie prophétique, des personnes consacrées à part entière. La génération androïde, ignorante de l'Église, issue de familles fragiles, éloignée de la vie religieuse, et sachant que l'Église est fragile et pauvre, peut nous surprendre. Il est important que les jeunes puissent rencontrer des témoins, des personnes d'autorité, de par leurs convictions, leur sainteté et leur style de vie, pour les guider sur la voie de la paix et de la joie. La constatation du manque de fécondité déclenche un désir de susciter des vocations. Il est important aujourd'hui de s'organiser en commission pour favoriser les vocations. Dans chaque congrégation, il faut nommer un responsable de la pastorale des jeunes et des vocations. Il faut choisir des jeunes religieuses et religieux pour collaborer, élaborer un plan d'action pour attirer les jeunes et pour avoir des vocations. Ce point de départ est naturel quand une famille religieuse prend conscience que la dimension vocationnelle est cruciale pour vivre. Mais si nous devons imaginer des tactiques pour recruter, comme le font les entreprises, l'armée ou d'autres associations, cette action dévoile une forme d'échec de la visibilité et de la crédibilité de la vie religieuse. Si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Matthieu 5, verset 13. Nous recevons les vocations de Dieu. Dans la tradition évangélique, Jésus appelle qui il veut. Il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui. Marc 3, verset 13. Le maître de la moisson est lui et non pas nous. Une attitude ajustée évite de prendre la place du Seigneur pour appeler, mais évite aussi une passivité molle face à la passion pour le royaume. Notre mission de religieux est de témoigner et non d'embrigader. La démarche vocationnelle n'est pas une recherche de membres pour un club. Le pape François insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas confondre animation vocationnelle et prosélytisme. À ce sujet, il a donné aux jeunes religieux et religieuses en juillet 2013 un ingrédient fondamental pour une vie religieuse sereine. N'ayez pas peur de montrer votre joie d'avoir répondu à l'appel du Seigneur, à son choix d'amour et de témoigner de son évangile à travers le service de l'Église. La joie de la vocation est cruciale et il est tout à fait naturel de chercher
par la voie de la joie et de l'enthousiasme des jeunes en quête de sens qui recherchent une expérience de vie forte, extraordinaire et pas médiocre. La vie religieuse navigue entre le passé et le futur, parfois entre innovation et séduction pour vivre et attirer de nouvelles vocations. Mais cette vie doit être heureuse. La pastorale des vocations s'appuie aussi sur l'amour, un désir d'aimer et d'être aimé. Voltaire, dans le conte philosophique « L'homme aux 40 écus », racontait cette terrible perception de la vie religieuse. La vie monacale, quoi qu'on dise, n'est point du tout à envier. C'est une maxime assez connue que les moines sont des gens qui s'assemblent sans se connaître, vivent sans s'aimer et meurent sans se regretter. Les moines ne se connaissent pas, ils ne s'aiment pas et ils ne se regrettent pas. Des êtres sans lien d'affection, des hommes sans amour. Il peut y avoir une vie communautaire selon les règles canoniques, mais sans qu'il y ait une âme dans cette communauté. Kuzalia malamu kasiozokonda. Que se passe-t-il dans cette communauté? Vous mangez bien, mais la sœur ou le frère maigrit. La vie religieuse n'attire pas quand la communauté n'est pas fraternelle. En fait, la fraternité ou la sororité est le chemin le plus court pour traduire la joie du don de la vie en un témoignage crédible et prophétique, capable de séduire les jeunes. La vision de Voltaire est terrifiante, mais elle est réaliste et peut être une provocation pour notre vie religieuse actuelle. Sans faire de lecture anachronique ou opportuniste, il est juste de revenir au cœur de la vie religieuse. Notre vocation, c'est l'amour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait compris. Ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place en l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Notre vocation religieuse n'est pas destinée à gérer des personnes et des situations, mais à aimer les personnes. Matthieu 22, 37 à 39. Si l'histoire de la vie religieuse, de chaque vie religieuse, n'est pas une histoire d'amour, nous risquons de rater notre vocation et d'appauvrir la vocation des autres. Dans une société congolaise qui a été pendant des années martyrisée par la violence idéologique, la visibilité de l'amour fraternel ne peut pas être une option facultative de la vie religieuse. Jésus l'a dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Alors, aimer est une urgence pour la vie religieuse. Quand on aime, on donne du sens à sa vocation et à celle des autres. Nos communautés doivent devenir des scola moris, des écoles du bel amour pour attirer d'autres vocations. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui une certaine fatigue charismatique. Elle se manifeste par une vie régulière, ordinaire et ordonnée de travail, de prière, d'actes communs, de liens ecclésial, de contact avec la société, de services fort nobles et intéressants, mais peut-être d'une vie monotone et sans amour, sans passion. Notre vie peut être parfaitement ordonnée, mais terriblement froide et mécanique lorsque l'on fonctionne selon les normes préétablies et non selon l'amour. Mais il manque la note de prophétie et d'audace. Il manque l'amour. Parfois, on existe, mais on n'aime pas. Le frère Agostino Gardin,
ancien ministre général des franciscains, disait souvent à ses frères, « Si notre vie n'est pas significative, elle est insignifiante. » L'amour appelle la bienveillance. Dans ce sens, la promotion des vocations naît aussi d'un regard bienveillant. Il le regarda et il l'aima. Marc 10, 21. Les jeunes qui frappent à la porte des communautés religieuses arrivent avec leur bagage culturel et affectif. C'est aux plus expérimentés de leur montrer avec sagesse et patience la voie du don total dans la persévérance. La vie religieuse n'est pas l'exploit des 100 mètres, comme dans l'athlétisme. C'est une course marathon où il faut durer. L'enthousiasme des plus jeunes, au lieu d'être moqué ou méprisé, doit être accompagné. Il ne faut pas enterrer les rêves des jeunes Joseph qui frappent à notre porte. C'est dans cet espace de rencontre que le discernement et la vie fraternelle par le dialogue aident à grandir et à faire les bons choix. Nous avons besoin de vocation pour combattre sous l'étendard de la croix du Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sentons la nécessité de bâtir une culture de la promotion des vocations. Mais comme il a été souligné plus haut, les vocations dépendent du fait que Dieu appelle gracieusement une nouvelle génération à devenir des disciples missionnaires. Reconnaissons notre dépendance de cette grâce. Un des fruits clés de la pastorale des vocations est la prière quotidienne pour les vocations. Et c'est une chose à laquelle, je l'espère, chacun d'entre nous se sent également invité. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Dernier point, le plus court, le défi de la synodalité. Aujourd'hui, le pape François insiste beaucoup sur la nécessité d'une conversion spirituelle pour une véritable synodalité, soulignant l'importance de penser selon Dieu, de surmonter les fermetures et de cultiver l'humilité. Il a rappelé que le chemin synodal exige un changement intérieur pour devenir un style ecclésial partagé à tous les niveaux. De même, le pape met en garde contre la tentation des cercles fermés et réaffirme que les mouvements ecclésiaux sont destinés à servir l'Église et non à se considérer comme des fins en soi-même. Pour plus de visibilité et de crédibilité de la vie consacrée à la Congolaise ou au Congo, mieux pour plus de fécondité apostolique, je propose une certaine synodalisation effective des congrégations de droit diocésain. C'est une mise ensemble des ensembles, une marche ensemble pour l'évangélisation du tissu culturel congolais. Les pratiques synodales se concrétisent au sein de la conférence des supérieurs majeurs par la coordination d'activités d'intérêt commun, récollection, formation des nôtres, renforcement de capacités, organisation de sessions, de retraites intercongrégationnelles. Mais on peut faire plus, surtout pour les congrégations diocésaines. La synodalisation effective est une transformation structurelle des processus existants dans les diocèses afin qu'ils deviennent protagonistes de la mission de l'Église partout au Congo, mieux et plus missionnaires. En 1986, Monseigneur Ernest Kombo avait posé cette question à la vie religieuse au Congo. Est-il raisonnable de promouvoir dans chaque diocèse une congrégation religieuse autochtone? Ne peut-on envisager plutôt une congrégation autochtone nationale
les religieux avaient répondu qu'il était préférable d'avoir une famille religieuse nationale plutôt que diocésaine, par souci d'économie en argent et en personnel, mais également pour échapper à ce régionalisme, à ce tribalisme qui est une plaie dans notre pays. Certaines congrégations diocésaines se nationalisent progressivement. Elles deviennent, pour ainsi dire, missionnaires. C'est le cas des sœurs de Notre-Dame du Rosaire, qui sont aussi présentes dans le diocèse de Nkayi, plus précisément à Madingu, ou des sœurs servantes de Cana, qui vont se réimplanter cette année dans l'archidiocèse de Wando, ou encore des auxiliatrices de Marie Immaculée, qui ont fondé à Olombo, dans le diocèse de Gamboma. Mais au point où nous en sommes, et compte tenu des effectifs de nos familles religieuses, ces initiatives ne rassurent pas encore et ne garantissent pas l'avenir de la vie religieuse au Congo. Il faut se poser les vraies questions. Face aux nombreux défis que nous devons affronter aujourd'hui, il est crucial d'être unis, de se rapprocher. Dans l'Église catholique, il existe 4 formes de rapprochement des congrégations religieuses: l'union, la fusion, l'agrégation et la fédération. L'union, 2 ou plusieurs congrégations de petite taille ou de taille moyenne se rapprochent et se fondent les unes dans les autres. Il en résulte un nouvel institut, dont les racines plongent dans la tradition des instituts qui lui ont donné naissance. Elle suppose un cheminement assez lent. La fusion, une petite congrégation disparaît dans une plus grande, dont elle prend le nom et la règle de vie. L'agrégation, un petit institut, demande une entraide à une congrégation plus grande. La fédération, des liens privilégiés entre des instituts, souvent de même spiritualité, sont établis de façon stable. Pour la fusion et l'agrégation, chaque congrégation garde sa structure propre et son autonomie. L'Église du Congo en général, les membres des congrégations diocésaines en particulier, se trouvent placés devant des décisions déterminantes et des choix qu'ils ne peuvent plus éviter. Nous mesurons la gravité d'un tel discernement, mais il faut considérer surtout l'aspect positif de cette aventure. C'est une transfusion de vie pour un plus grand bien commun et pour la vitalité de la vie consacrée dans notre pays. Ce qui doit nous motiver, c'est le bien de l'Église, un rapprochement des congrégations ou une mise ensemble des ensembles éviterait la dispersion des énergies et donnerait à l'ensemble unifié la possibilité d'envisager une mission plus universelle pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Un grand danger pour la vie religieuse d'aujourd'hui est de s'installer dans une logique de conservation. Souvent des choix se font pour garder, et donc pour ne pas perdre une structure, une tradition familiale. C'est le bon sens protecteur. C'est une tendance très humaine, mais peu évangélique. À des réactions parfois humainement compréhensibles, il est important d'ajouter la vertu de la liberté intérieure. À des réactions parfois humainement compréhensibles, il est important d'ajouter la vertu de la liberté intérieure. Les charismes ont mobilisé et enrichi l'Église et le monde pendant un certain temps, puis ils ont disparu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Job 1, verset 21. Les vocations prophétiques se font entendre pendant un temps, puis elles se taisent. Elles sont utiles et fécondes pendant un temps précis et pour un contexte social précis. Ensuite, elles disparaissent. Mais l'homme ne veut pas disparaître.
tous les hommes veulent laisser une trace qui demeure, disait le pape Benoît XVI. La tentation de se faire un nom. Il peut arriver, comme le dit l'Ancien Testament, par l'enseignement de la tour de Babel, qu'à un moment on se fasse un nom. Alors on s'éloigne de la communauté et on se construit une autre tour. On construit une réalité pour être admiré et célébré. Nous avons les écoles les plus prestigieuses, les dispensaires les mieux équipés, les équipes les plus soudées. Certes, dans la vie, il ne faut pas chercher la médiocrité, mais l'excellence. Or, dans cette dynamique, il faut toujours veiller à travailler pour le royaume et non pour se faire un nom. On veut briller, non pour étendre la force du royaume, mais pour impressionner les autres. Il nous faut apprendre de l'histoire. Certaines formes de vie religieuse maladroitement ont voulu sauver l'Église par la force de leur charisme, mais in fine, c'est l'Église qui a dû les sauver. Dans le désir de se faire un nom, il est assez naturel d'impressionner par le faire et par la voir, signe de pouvoir. Or, nous l'avons vu, certaines structures d'accueil pour les vocations ou les formations, sublimes il y a 60 ans, sont aujourd'hui des coquilles vides. La réelle conversion dans la vie religieuse n'est pas de se faire un nom, mais de sanctifier son nom. Matthieu 6, verset 9. Ecclesia sempre reformanda, dit l'adage si souvent cité. En effet, c'est une bénédiction que l'Église et la vie religieuse ne soient pas des réalités figées. Face à la vulnérabilité de la vie religieuse à la congolaise, il est vital de se nourrir de l'esprit de la résurrection. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Il faut y croire. Et la foi ouvre à des vies nouvelles. Notre tradition spirituelle enseigne que là où nous voyons des impasses, Dieu ouvre des passages. Aujourd'hui, pour terminer, il est sain de revisiter l'histoire de nos charismes pour en sortir une dynamique nouvelle et revivifiée dans la réponse vocationnelle. La vie religieuse se perfectionne de crise en crise et de conversion en conversion. Elle est appelée à évoluer. Ce terme parfois suscite le soupçon. L'évolution est liée à la conversion intérieure, à la capacité de retrouver le sens et le but d'une vie donnée. C'est justement dans les situations de crise qu'il faut écouter la nouveauté du Christ. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5, verset 17. Allons de l'autre bord, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'aller plus loin pour voir d'autres horizons. L'autre bord est le lieu de la nouveauté à découvrir. La prophétie d'Isaïe nous encourage. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je fais passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Je vous remercie. Merci au Père Raphaël, que certains appellent Monseigneur Raphaël, pour cette présentation qui a été faite en 3 points. D'abord, l'état des lieux de la vie religieuse au Congo. Ensuite, les défis de la vocation. Enfin, les défis de la synodalité. Le Père Raphaël a ouvert une perspective qui pourrait servir de transition avec le prochain intervenant, en nous invitant dans les défis de la vocation, à nous interroger à savoir comment éviter de rater notre vie religieuse et de pourrir celle des autres. Il s'agit donc pour lui, en fin de compte, de sortir d'une vie froide et monotone qui s'enferme dans les normes
Le prochain intervenant est donc un canoniste et c'est un spécialiste des normes. Je vais donc, en l'invitant à prendre la parole, non pas l'inviter à répondre à cette brèche qui a été ouverte par le Père Raphaël, mais simplement l'inviter à nous entretenir déjà sur la vie consacrée, protection, sauvegarde des mineurs et des personnes vulnérables. Et certainement, nous aurons quelques aspects de ce dont il était question tout à l'heure avec le Père Raphaël, à travers l'exposé que va nous animer le Père Armel Badi. Père Armel, vous avez la parole. Merci. Cher Seigneur, fidèles et fidèles présents, notre thématique porte sur la vie consacrée, protection, sauvegarde des mineurs et des personnes vulnérables. Je voudrais un peu souligner en fait que on lui proposé un autre intervenant, je peux dire, mais à la dernière minute, on m'a demandé de ne pas intervenir parce qu'il y avait un vide. Et dans l'optique de cette intervention, il fallait proposer quelque chose partant de cette thématique, mais ce que je voudrais souligner au cœur de ce qui m'a été proposé, une dimension qui n'est pas dans l'intitulé, mais que j'ai reformulé tout en gardant l'optique de la thématique. Et ce qui est proposé, c'est justement vie consacrée, protection, sauvegarde des mineurs et des personnes. Et ce que j'ai voulu reformuler un peu, sans aller à l'encontre de cette thématique, c'est vie consacrée, protection des mineurs et des adultes vulnérables. Actualité et action évangélisatrice. Pourquoi cela? Parce que dans ce parcours de protection des mineurs, on peut voir plus les dimensions punitives, mais on doit revoir le langage et revoir les choses autrement pour apercevoir la dimension évangélisatrice de cette question portant sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Alors, d'entrée de jeu, à l'initiative de vouloir approcher le champ d'évangélisation portant sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables, le souverain pontife, sa sainteté le pape François, réunit autour de lui à l'issue d'un sommet qui se tint du 21 au 24 février 2019, 114 représentants des conférences épiscopales. Je me souviens, Monseigneur on se trouvait en Italie à ce moment-là. Après la session, on s'est retrouvé à Firenze. J'ai bonne mémoire encore. Et 14 responsables d'églises catholiques orientales, une quinzaine d'évêques ne dépendant d'aucune conférence épiscopale, 12 religieux, 10 religieuses, une dizaine de représentants de la curie romaine et 450 journalistes venus du monde entier. Faudrait-il se remettre en mémoire que dans le passé, les efforts ont été déployés dans ce champ d'évangélisation. Mais la spécificité du souverain pontife a été d'avoir déclaré à ce sommet ce qui suit. Je crois que c'est là l'un des principaux défauts et omissions. Ne pas savoir écouter les victimes. Les victimes des abus furent donc placées au cœur de ce sommet, en prêtant attentivement l'oreille à leurs témoignages. Elles ont besoin pour cela du soutien indéfectible du peuple, de tout le peuple de Dieu, dont elles sont membres à part entière. C'est à ce titre que ce champ d'évangélisation qui concerne l'appui de tout le peuple de Dieu est orienté vers la promotion de la dignité de la personne humaine blessée par des abus. En effet, les abus sexuels laissent une trace indélébile chez les victimes dont les conséquences sont évidentes et restent pour toute la vie. À côté de cela, l'on relève que ces abus sont liés aussi à l'abus du pouvoir et même à l'abus de conscience. C'est tout un trait d'union. De prime abord, il convient de procéder à un éclairage de concepts, à savoir mineurs et adultes vulnérables. En passant, en soulignant que dans le document du pape François, Vos Estis Lux Mundi, on ne parle pas d'adultes vulnérables, mais des personnes vulnérables.
dont je parle de cet éclairage conceptuel de votre S-Lux au monde, mais qui ne se contredit pas. Mineur. Est mineur toute personne âgée de moins de 18 ans. La personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison est équiparée aussi à un mineur. Pour le canon 97, on peut le comprendre aussi. Et personne vulnérable, toute personne se trouvant dans un état d'infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté personnelle, qui, de fait, limite même occasionnellement sa capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance à l'offense. Actualité sur les abus sexuels. L'actualité portant sur les victimes d'abus sexuels est inscrite dans le cadre d'un ensemble d'événements qui concernent notre temps présent, où certains fidèles du Christ et d'autres personnes, à travers leur mobilité dans un certain nombre de secteurs sociaux menant leur vie, viennent à subir des actes qui ne promeuvent pas la dignité humaine. Parmi les secteurs de la vie où se vivent ces situations d'abus, l'on peut relever l'Église, notamment les centres de retraite, des confessionnaux, les centres pastoraux, les centres d'encadrement, etc. La famille, dans les maisons familiales, à l'école, dans les universités, dans le milieu du travail, etc. Et quelques statistiques montrent à quel point l'abus sur mineurs et des personnes vulnérables est un fléau dans notre société congolaise en général et dans notre Église en particulier, au point qu'il serait plus grave de tomber dans un mutisme. Comme il est stipulé dans l'avant-propos de la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, ce qui suit, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres, surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Ce pour dire que les souffrances relatives aux abus constituent une expérience douloureuse pour les fidèles du Christ, en ce qu'ils sont dans le monde. En effet, les abus sur mineurs sont tassés. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre société et dans notre Église en particulier, au point qu'il devient un fléau constituant par le fait même un secteur d'évangélisation. Ainsi, les quelques bribes d'informations récoltées ici et là à ce sujet peuvent donner à notre Église locale de prendre des dispositions pour réagir à ce sujet. Situation réelle d'abus sur mineurs dans Brazzaville. Depuis l'an 2010, malgré le fait que notre pays se soit doté d'une législation particulière en faveur de la protection des mineurs, l'on assiste encore à plusieurs violations de ce corpus législatif, rendu évident par des viols sur mineurs, des grossesses précoces, des actes de pédophilie commis par des personnes majeures sur mineurs de tout âge, de moins de 18 ans jusqu'à 2 ans, voire d'ailleurs les enfants en bas âge. En plus de cela, des cas des mineurs de moins de 18 ans à 16 ans généralement commettent des actes d'abus sexuels sur des mineurs de moins de 14 ans. Ces différentes situations sont vécues dans les quartiers populaires au sud comme au nord de Brazzaville, bien d'autres ailleurs, dont le taux s'élève à 75% sur l'ensemble du phénomène criminel. Oui, j'ai fait des recherches là-dessus. Les types de conséquences de ces actes. Parmi les conséquences relatives à ces actes, l'on peut relever au niveau psychologique, grâce à un psychologue, c'est très bien. Au niveau psychologique, entre autres, l'amnésie traumatique, l'incapacité de faire confiance, la dépression, l'anxiété, les pensées de suicide, l'anorexie, les difficultés de sommeil, l'usage des substances comme la drogue, l'alcool, des attractions non anormales. Au niveau spirituel, on peut souligner le doute de foi, le doute de la foi, la perte des souvenirs de Dieu, du Dieu miséricordieux, la perte de la capacité de croire en Dieu. Au niveau physique, on peut noter notamment les blessures, les infections, la mauvaise hygiène personnelle. Et peu à peu,
lorsqu'on se penche sur cette question d'abus, on finit par déboucher sur l'évidence, selon que la plupart d'abus passent dans le contexte de pouvoir ou dans le contexte des finances. Et le lieu d'exercice de ces pressions, de ce pouvoir, est issu d'une certaine institution qui entoure le mineur ou la personne vulnérable, à savoir la famille, l'école, la religion, ses relations. À côté de cela, il y a les conditions sociales dans lesquelles se trouve le mineur ou la personne vulnérable, et celles-ci peuvent constituer un tremplin pour des abuseurs. Évaluation d'échelle des victimes. Dans la commission d'abus sur mineurs et personnes vulnérables, on peut souligner 4 échelles de victimes de ces actes. Première échelle de victimes, il s'agit de la personne elle-même qui est abusée. Deuxième échelle de victimes, ce sont les parents ou la famille de la personne abusée. En effet, la famille de la victime est choquée. Elle entre dans la crise de crédibilité vis-à-vis de certaines personnes. Et cela brise alors les relations interpersonnelles et sociales. Troisième échelle de victimes, la communauté paroissiale. Et quatrième échelle de victimes, les partenaires de la victime qui restent choqués. On peut encore élargir la liste. Eu égard à cela, l'Église se présente comme le porte-parole de son voix. De surcroît, lorsque la victime, baptisée qu'elle est, vient dénoncer en contactant des institutions de l'Église qui ont la faculté de faire face de manière efficace devant ces cas. L'Église et l'importance de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. L'importance de la protection des mineurs et des personnes vulnérables est réellement un champ d'évangélisation, en ce qu'elle repose réellement sur l'action du Christ qui a manifesté sa miséricorde vis-à-vis des personnes marginalisées, les personnes reléguées au second plan dans la société. Et cela peut être rendu manifeste par l'exhortation de notre Seigneur Jésus, au maître de la loi, qui posa une question autour du profil du prochain à travers la parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, 25 à 35. Il passe, les autres passent, mais le bon samaritain s'arrête. Eh bien, il va penser les blessures de la victime. En effet, pendant qu'il y a des personnes qui ne s'apitoient pas sur le sort des personnes victimes d'abus, l'Église, corps du Christ, est appelée à faire ce que le Christ a fait savoir au maître de la loi. De surcroît, l'Église ne devrait pas se situer au niveau théorique, mais elle est appelée à prendre des dispositions pratiques à l'image du bon samaritain. Par conséquent, l'action de l'Église doit être un défi pour la justice comme cela est stipulé dans sa législation au canon 747, paragraphe 2. Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute la réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes. Cela se concrétise à travers ces actes de justice dont l'élan pourrait surgir au cœur de la conférence des évêques. Et à ce sujet, il y a la circulaire pour aider les conférences épiscopales à élaborer les lignes directives de traitement des cas d'abus sexuels. Et cette lettre circulaire remonte au 3 mai 2001 déjà, publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi dans les actes apostoliques à C10, numéro 103-200-2011. Elle comporte des indications concernant la protection des prêtres, la protection concernant la protection des mineurs, la formation des futurs prêtres et religieux, l'accompagnement des prêtres, la coopération avec les autorités civiles et les indications données aux ordinaires de lieu sur la manière de procéder devant ces cas d'abus. Et en s'appesantissant sur ce dernier point, c'est-à-dire le point important sur les ordinaires du lieu et la manière de procéder devant les cas d'abus, il convient de relever que les lignes directives préparées par la conférence des évêques devraient fournir les orientations aux évêques diocésains, à tous les évêques, et aux supérieurs majeurs, au cas où ceux-ci, informés sur les présumés abus sexuels commis
dans le territoire de leur juridiction. En fait, ici, on a fait un commentaire. Il y a des dispositions dans les communautés religieuses, certaines congrégations. Il se pourrait qu'il y ait des dispositions sur l'agir des mineurs. Mais quand dans le droit propre d'une congrégation, canon 587, le droit propre, établissant notamment la possibilité d'ériger les dispositions. Mais si la congrégation n'a pas établi cela dans son droit propre, alors on se réfère aux dispositions de la Conférence des évêques qui établit les éléments pour affronter cette question. Mais au cas où, dans le droit propre d'une congrégation, il y a déjà ces dispositions, alors il y aura des éléments de mutuelle relationnesse à ce moment-là entre l'ordinaire et la communauté religieuse qui se trouve dans la juridiction de l'ordinaire du lieu. Et dans ce cas, on va se référer au mutu proprio sacramentorum sanctatis tutela, à l'article 24, qui stipule des éléments apportés sur l'abus des mineurs et même des dispositions punitives. Et on a des éléments, beaucoup d'éléments, je vais un peu sauter, mais c'est des éléments d'alerte circulaire que je ne vais pas trop lire, mais qui sont nombreuses quand même. Il y a également l'interpellation des consacrés. En fait, cette lettre circulaire porte en son sein une note relative à l'invitation, entre autres, des consacrés à se former pour mieux répondre à ce défi pastoral, consistant à protéger les mineurs et les adultes vulnérables. Comme disait le Saint-Pape Jean-Paul II, il n'y a pas de place ni dans la vie sacerdotale, ni dans la vie religieuse pour celui ou celle qui pourrait faire du mal aux jeunes. Ceci dit, il faut que les religieux reçoivent la formation requise au niveau humain et spirituel pour affronter cette question-là. L'autre interpellation des consacrés, est celle liée au droit propre de consacrés, au cas où, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur législation ne recèle pas de dispositions pour les mineurs ou l'accompagnement, alors qu'on insère en attendant ce que dira la conférence des évêques. Et pour travailler dans l'optique de mutuelle relationnesse, comme le dispose le canon 680, qui dit ce qui suit, entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, qu'il soit encouragé une collaboration organisée ainsi que sous la direction de l'évêque diocésain, une coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques, restant sauf le caractère, le but de chaque institut et les lois de la fondation, canon 578. Vos estis lux mundi, c'est le mutu proprio actuel qui était déjà sorti en 2019 et puis revu en 2023, l'année passée, pour systématiser toutes les dispositions antérieures qu'on a canalisées ici pour créer une coordination au niveau de l'église locale. Et le mutu proprio vient systématiser cela. En effet, le mutu proprio nous donne, Vos estis lux mundi, nous donne de nous appesantir sur le signalement que doit recevoir l'évêque suffragant pour qu'il le transmette à l'évêque métropolite de la province ecclésiastique. En sachant que, en se fixant sur l'article 13 de Vos estis lux mundi, il est ouvert l'espace au déroulement d'enquêtes. À ce niveau, les métropolites de la province ecclésiastique informent le dicastère compétent, donc notamment le dicastère pour la doctrine de la foi, et reçoivent de ces dicastères le mandat d'enquêter. Et s'il s'avère nécessaire d'entendre un mineur ou un adulte vulnérable, le métropolite adopte les modalités adéquates qui tiennent compte de leurs conditions et des lois de l'État. Une fois l'enquête achevée, le métropolite transmet l'original de ses actes au dicastère compétent avec son votum, son avis, sur les résultats de l'enquête et répond aux éventuelles questions posées dans les instructions dont il est question. Les copies des actes sont conservées dans les archives du représentant pontifical compétent. Par ailleurs, il faut considérer que le supérieur majeur d'un institut religieux doit procéder de la sorte lorsqu'il aura pris connaissance d'une nouvelle
vraisemblables relatives à la commission de ce délit par un de ses membres ou bien d'autres personnes. Ainsi, l'importance de conjuguer les efforts entre les évêques et les supérieurs majeurs s'avère utile, notamment dans cette action évangélisatrice. Alors, on va donner un peu le profil d'un abuseur. L'abuseur, quand il opère, il neutralise les inhibitions intérieures. Ça, c'est une affaire des psychologues. Et extérieures. C'est-à-dire qu'il a capacité de dépasser la peur de pouvoir être surpris en neutralisant la voix intérieure de la conscience et la peur de l'enfant. Il doit se convaincre lui-même pour se dire que ce qu'il veut faire est bon. Il fait des constructions mentales pour valider intérieurement un comportement anormal. Il y a de ceux qui utilisent la drogue pour neutraliser les émotions intérieures. Après, doit-il neutraliser chez l'enfant progressivement la peur de l'acte à commettre ou la personne vulnérable? Et cela s'appelle the grooming en anglais. Il s'agit donc de créer les relations avec l'enfant, une relation exclusive. Pendant ce temps, l'abuseur fait et partage un nombre de confidences avec l'enfant ou la personne abusée. Il va pousser l'enfant ou la personne abusée à minimiser l'acte à poser en maintenant le contrôle de sa psychologie. Et l'abuseur peut commencer son parcours en prévoyant notamment notamment la pauvreté de la personne abusée. Ou bien il peut passer directement à la violence. Alors, notamment dans cet article, il y a aussi l'état d'âme d'abuseur. Lui aussi, il est une personne à accompagner. Non seulement la personne abusée, mais aussi l'abuseur est accompagné. On va vite aller à la conclusion parce que le temps m'est signifié. De nos jours, avant la conclusion, en ce qui concerne l'autorité civile, il revient à l'Église de collaborer étroitement avec les autorités civiles, avec l'autorité ecclésiastique au sujet de la protection des personnes vulnérables et mineures. Dans cette collaboration, l'Église doit tenir compte et respecter les compétences des autorités civiles, notamment les dispositions pénales sur les abuseurs. C'est à ce titre que le tribunal ecclésiastique doit mettre en valeur la jurisprudence pénale canonique dans les relations entre la législation pénale civile et le droit canonique pénal, notamment dans le traitement des cas d'abus sur les mineurs et les personnes vulnérables. À cet effet, il est établi qu'en cas d'un acte pédophile, en application des dispositions du droit pénal congolais, l'on inflige comme peine principale 3 ans à 5 ans d'emprisonnement et une amende allant de 1 million à 10 millions de francs CFA, conformément aux dispositions de l'article 121 du 14-6-2010 pour tout contrevenant à l'article 67-14 du 14-6-2010. Conclusion. De nos jours, les balises pastorales sur la protection d'abus sur mineurs et personnes vulnérables sont à mettre sur pied afin que l'Église locale puisse donner une réponse évangélique à ce fléau en partant d'un organe épiscopal. Cet organe est appelé à mettre en valeur les lignes directives proposées par les textes du magistère, entre autres ceux-ci juste mentionnés. Les travaux de cet organe épiscopal devraient irriguer les initiatives pastorales des cellules d'écoute érigées dans les diocèses suffragants de chaque province ecclésiastique. Dans la même optique, en attendant la constitution des tribunaux provinciaux, les tribunaux ecclésiastiques diocésains, après consultation et avis favorable de la ceinture apostolique, pourraient proroger, selon les cas certains, de leurs compétences, notamment au niveau des poursuites criminelles ou de l'action criminelle relative à la commission des délits, restant sauf les dispositions de Vos et Lux Mundi et les compétences des autorités civiles. Et de la sorte, le champ pastoral portera des fruits à notre église locale. Merci. Voilà, merci au Père Armel Badi, que certains appellent le gendarme, comme le rappelait Monseigneur l'archevêque tout à l'heure. Donc, merci Père Armel, vous avez bien senti le canoniste à l'œuvre. Et pour ne pas résumer ses propos, simplement une question. Que se passe-t-il dans la tête et dans l'esprit d'un agresseur de mineurs ou d'adultes vulnérables? Vous avez donc remarqué que le Père Armel a voulu faire une précision importante en remplaçant le mot « personne vulnérable » par « adulte vulnérable ». Donc, il a élaboré un certain nombre de pistes pour la réflexion, pour le discernement et pour l'accompagnement, en faisant de petits renvois à son collègue juste à sa droite, qui est le prochain intervenant, qui lui, cette fois-ci, est psychologue de formation. Il n'est pas simplement psychologue, il est même psychiatre.
c'est-à-dire qui pourrait aussi prendre en charge des cas pathologiques. C'est un praticien clinicien et donc qui est un accompagnateur effectif de situations difficiles. Et le père, ou plutôt l'abbé Boris Bokele, qui est enseignant au grand séminaire, va nous entretenir sur le thème de la vie consacrée au Congo à l'aune de l'économie psychique de jouissance. La vie consacrée au Congo à l'aune de l'économie psychique de jouissance. Je voudrais, avant de lui passer la parole, solliciter peut-être un avis du comité d'organisation. Nos pères évêques doivent nous quitter à 11h30. Peut-on imaginer de supprimer la pause café pour prendre les 3 interventions et puis nous allons directement au débat pour permettre aux pères évêques de partir et comme ça, celles qui ont faim pourront supporter un peu pour ne pas prendre davantage de temps avec la pause café. Et nous pourrons récupérer la pause café après le départ des pères évêques. Nous passons donc la parole à l'abbé Boris et suite à son intervention, nous aurons le débat. Vous avez la parole. Excellence, Monseigneur, bienvenue, Manamika Bafakaou, archevêque de Brazzaville, président de la conférence épiscopale du Congo. Excellence, nos seigneurs, archevêques et évêques du Congo, révérend abbé Vivien Ekolo, secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, révérends abbés, révérends pères, révérendes sœurs, distingués invités, toutes préséances respectées, bien-aimés frères et sœurs. C'est avec honneur et plaisir que j'ai reçu cette invitation. Humblement, je vous dis merci et je remercie l'abbé Vivien pour avoir pris le temps de relire mon propos. Donc, comme mon père Yannick vient de le dire, je suis abbé Boris Kevin Mokele, prêtre d'archidiocèse de Wando, psychologue clinicien psychanalyste, formateur au grand séminaire de philosophie, Cocorico, aussi à l'Institut Mater Dei à la cathédrale. Je mène mes recherches dans le domaine de la clinique subjective du lien social, c'est-à-dire du conditionnement réciproque entre la vie psychique et le milieu socio-culturel. Alors, nous avons la chance d'avoir un pape qui est jésuite et argentin. Pourquoi? Parce que les jésuites prennent beaucoup de risques dans la recherche scientifique et l'Argentine est le pays au monde qui compte plus de psychologues. Il y en a à tous les coins de rue. En référence le mois diplomatique du mois d'août. D'ailleurs, le Saint-Père lui-même a suivi les cures de psychanalyse pendant plusieurs années. Cela signifie que la formation humaine est capitale de la formation à la vie consacrée, car il n'est pas de connaissance plus importante pour l'homme que celle de l'homme lui-même. Qui plus est, la grâce suppose la nature, ce qui signifie qu'il ne faut pas ignorer la nature sous laquelle ou dans laquelle la grâce opère. C'est pourquoi les anciens disaient « connais-toi toi-même ». Donc l'ignorance de soi est un danger pour soi-même et pour les autres. Je vous propose un échange sur la vie consacrée au Congo à l'aune de l'économie psychique des jouissances. Les questions qui peuvent nous aider à comprendre ce thème sont les suivantes. Qu'est-ce qu'on entend en psychanalyse par l'économie psychique des jouissances? Quelles sont les conséquences d'une telle économie peut entraîner dans la vie psychique des individus? Comment peut-on continuer à vivre les valeurs évangéliques dans notre société congolaise en tenant compte de cette économie psychique des jouissances? Premier point, qu'est-ce qu'on entend en psychanalyse par l'économie psychique des jouissances? L'expression économie psychique des jouissances a été inventée par le psychiatre et psychanalyste Charles Melmont, paix à son âme depuis l'an passé, mon professeur, pour signifier l'influence des sociétés de consommation, dans le psychisme humain. Il indique que l'économie psychique de jouissance est un processus qui ne dépend de personne, autrement dit d'aucune idéologie. Il dépend uniquement des peuples dont l'expansion économique accélérée, magnifique, mondialisée, a besoin pour se nourrir de voir se rompre les timidités, les pudeurs, les barrières morales, les interdits. Cela afin de créer des populations de consommateurs avides des jouissances parfaites, sans limite et addictives,
on est désormais en état d'addiction à l'égard des objets. Comment cela influence le baptisé, la personne consacrée aujourd'hui, qui devrait connaître l'unique nécessaire face aux frivolités et à la mondanité spirituelle? On comprend que lorsqu'on parle de l'économie psychique des jouissances, on veut simplement dire que nous sommes logiquement dans une époque qui encourage l'addiction et la consommation. Nous sommes dans les sociétés de consommation. Donc, l'économie psychique de notre temps, c'est la jouissance. Jouir du monde à tout prix. Nous sommes poussés à consommer, à se faire plaisir. Nous, prêtres, moi le premier, religieux, religieuses, nous ne sommes pas en reste. Nous ne sommes pas épargnés de cette économie psychique de jouissance. En effet, la phrase attribuée à André Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, pour nous les professionnels de la santé, le 21e siècle est le siècle de l'objet. Alors, si c'est l'objet qui commande, ce n'est plus le refoulement, mais le défoulement. On se défoule. D'ailleurs, l'évolution des sociétés fait qu'on n'est plus de la recherche de quelque chose. Au contraire, les sociétés nous offrent tout et c'est à nous de tirer profit. Deuxième point, vie psychologique et milieu socio-culturel. Petit temps, l'inconscient c'est le social. Freud l'a dit, l'inconscient c'est le social. Si le conscient c'est le social, les importants changements que nous vivons dans notre social doivent nécessairement modifier la structure de l'inconscient. Sigmund Freud, notre père fondateur de la psychanalyse, et bien après lui, Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste français, ont longuement explicité à quel point clinique individuelle et sociale ne peuvent être séparées. De la psychologie des foules et analyse du moi, Freud commence en écrivant. L'opposition entre psychologie individuelle et psychologie sociale ou psychologie des foules, qui peut-être à première vue nous paraît très importante, perd beaucoup de son acuité si on l'examine à fond. Dans la vie psychique de l'individu, l'autre entre en ligne de compte très régulièrement comme modèle, comme objet, comme aide et comme adversaire. Et de ce fait, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale. Quant à Lacan, il a fait une analyse structurelle identique des phénomènes individuels et collectifs. L'individuel et le collectif, c'est strictement la même chose. C'est pourquoi on parle dorénavant de la clinique subjective du lien social. Deuxième point, éléments d'anthropologie congolaise en rapport avec la vie consacrée. Dans les sociétés africaines, le point de départ de l'interrogation sur l'existence humaine n'est pas la question de l'être, mais celle de la relation. Cette relation n'est pas seulement celle des vivants entre eux, mais aussi avec les esprits des ancêtres de la nature. En effet, l'homme congolais est défini comme un être de relation. Relation avec la famille, relation avec les autres, communion avec la communauté et le monde des esprits. Alors, le mal-être comme le bien-être sont une question de bonnes ou de mauvaises relations. Ce qui caractérise la vie dans ce système relationnel, c'est l'éthique de la solidarité. Par exemple, l'aîné est responsable des cadets, surtout s'ils sont orphelins. Celle ou celui qui a réussi dans la vie doit prendre soin des autres. Ainsi, que doit faire la personne consacrée qui est aînée d'une famille? Devenir prêtre, religieux, religieuse, n'est-ce pas une réussite? La personne consacrée n'est-elle pas la fierté de sa famille et de son village? N'est-elle pas poussée à répondre aux besoins de sa famille, voire de sa communauté? Les tensions au moment des funérailles des prêtres, des religieux et religieuses, ne prouvent-elles pas le poids de la famille biologique sur la famille religieuse? On connaît bien un prêtre qui se plaignait auprès de sa maman des démons de deuil venant de sa famille. Et sa maman de lui dire, ne réponds pas, tu n'es pas devenu prêtre pour ça. Ils ne vont pas te suivre là-bas en France. Cependant, le Congo n'est pas un pays industrialisé, mais la société congolaise est bel et bien entrée dans la mondialisation. Nous constatons le développement d'Internet et des réseaux sociaux, l'usage des smartphones, l'écriture SMS, le règne de l'image sur la parole, des rencontres permanentes par écran interposé, l'abolition des distances, voire aussi des contacts humains, le flux ininterrompu de l'information qui entraîne des addictions sans substance comme les écrans, les jeux en ligne, les sites de rencontres. On voit bien qu'une telle culture ne peut pas ne pas engendrer
des difficultés psychologiques. Petit 3, difficultés psychologiques. Quels sont les changements que cette économie psychique des jouissances peut entraîner dans la vie psychique des individus? Quelles conséquences cliniques découlent-elles de ces changements? Le pape François disait que, Gaudium Spes, comme enfant, on n'a pas qu'à évangélie Gaudium, comme enfants de cette époque, nous sommes tous de quelque façon sous l'influence de la culture actuelle mondialisée qui, même en nous présentant des valeurs et des nouvelles possibilités, peut aussi nous limiter, nous conditionner jusqu'à nous rendre malades. C'est clair, nous souffrons des maladies de notre temps. Globalement, on peut noter 3 pathologies provoquées par notre culture actuelle mondialisée. L'addiction, la dépression et l'errance subjective. D'abord l'addiction. On sait que la liberté de jouissance a un effet logique de pouvoir mener le sujet à l'esclavage et à l'addiction. Qui n'est pas addict aujourd'hui à son smartphone, aux réseaux sociaux, aux sites d'information? Il n'est pas rare de rencontrer des personnes consacrées qui passent des temps considérables à suivre TikTok ou les séries ou novelas. Nous savons que l'addiction, c'est le lien de dépendance d'un sujet à l'égard d'un objet ou d'un comportement. Cependant, ce n'est pas tel ou tel produit qui fait l'addiction, mais le type de lien d'un sujet à son objet de prédilection. Ce n'est pas le produit qui fait l'addiction, mais le lien du sujet à ce produit. Donc, il ne s'agit pas de psychopathologiser les comportements des personnes consacrées, mais plutôt de tirer la sonnette d'alarme sur des liens que nous avons avec des objets. On connaît les souffrances d'une personne consacrée qui était devenue phobique, asthénique, insomniaque à cause des informations anxiogènes des réseaux sociaux. Ensuite, la dépression. Nous savons que la jouissance conduit aux affres, au tourment des troubles de l'humeur ou de dépression. Enfin, la dépression constitue l'autre phase de la recherche de jouissance objectale sans limite. Parole d'un expert. Les facteurs déclenchants des états dépressifs sont avant tout les expériences de perte, disparition et éloignement des proches, mort au voyage, perte d'un objet, même le téléphone lorsqu'on le perd. Ça devient compliqué, on garde la tête. C'est comme si quelqu'un était mort. Perte d'un statut, tu n'es plus supérieur. On peut tomber en dépression, dire ça fait 10 ans, tu n'es plus supérieur. On commence à errer. C'est comme si c'était fait pour toi d'être toujours supérieur. Perte d'un organe. Opération chirurgicale, on enlève quelques matrices là-bas, tu deviens dépressif. Mais oui, tu es malade, on a enlevé, c'est quoi? La dépression est déclenchée aussi par des situations de conflits personnels ou professionnels. La ménopause et les maladies organiques. La ménopause fait plonger sur la dépression. Donc on doit veiller sur ça. D'ailleurs, on a eu des formations sur la ménopause et l'état psychique. Les maladies organiques aussi. On peut vous découvrir avec telle maladie évolutive. La tension, le diabète, tout. Vous pouvez être dépressif pour ça. Et puis tout arrêter. Mais il ne faut pas arrêter, ce n'est pas mortel, on vit jusqu'à 100 ans. Enfin, l'humeur dépressive conduit à l'expression d'une vision négative de soi, du monde du futur, sentiment d'infériorité, de culpabilité, de honte, d'indignité et perte d'estime de soi. En ce qui concerne l'estime de soi, c'est un symptôme très présent dans les relations humaines. L'estime de soi, c'est la valeur personnelle qu'un individu associe à son image de soi. L'estime de soi découle souvent du conflit en nous, entre l'idéal de moi et le moi idéal. Le moi qui devrait être, l'image de lui que le sujet suppose, projette sur certaines des personnes qui le connaissent. Enfin, l'errance subjective. La constitution pastorale sous l'Église dans le monde de ce temps Gaudium Spes souligne que les cadres de vie, les lois, les façons de penser et de sentir héritées du passé ne paraissent pas toujours adaptés à l'état actuel des choses, d'où le désarroi du comportement et même des règles de conduite. Les conduites nouvelles affectent enfin la vie religieuse elle-même. Face au clivage entre l'éthique de la solidarité congolaise et la jouissance objectable sans limite de notre temps, la personne consacrée peut perdre les repères ou les sons de sa vie. L'errance subjective dans la vie consacrée peut entraîner vers les dynamiques d'auto-estime
et de réalisation autoréférentielle, comme les voyages, les réunions, les dîners, les réceptions. C'est le pape François qui le dit, ce n'est pas moi, la joie de l'évangile. Dans cette errance subjective, c'est la personne consacrée. Si la personne consacrée ne se cherche pas à partir de Dieu, mais de ses propres désirs, elle tombera de la fausse jouissance d'une autosatisfaction égocentrique. C'est toujours le pape qui le dit. Fausse jouissance d'une autosatisfaction égocentrique. Cette instabilité intérieure peut la faire promener d'une maison à une autre, d'une mission à une autre, voire d'une congrégation à une autre, ou d'un diocèse à une autre. On connaît bien cette phrase de l'imitation du Christ. Plusieurs, s'imaginant qu'ils seraient meilleurs en d'autres lieux, ont été trompés par cette idée de changement. Dernier point, jouir de l'évangile. Comment peut-on continuer à vivre les valeurs évangéliques dans notre société congolaise en tenant compte de cette économie psychique de jouissance? Le pape François, toujours, dans les premières lignes de la joie de l'évangile, souligne que quand la vie intérieure se ferme sous ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. En paraphrasant le Saint-Père, on peut dire ceci: quand la vie intérieure se ferme sous ses propres intérêts, on ne jouit plus de la douce joie de l'amour de Dieu. D'emblée, il nous faut revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour ne pas être vide de nous-mêmes. Il nous faut être vigilants car il y a des fausses motivations liées à une insécurité affective, à une recherche de formes de pouvoir, de gloire humaine et de bien-être économique qui peuvent nous conduire à la vie consacrée. C'est le pape aussi qui le dit, je n'ai fait que paraphraser. Pour revenir à la vie intérieure, je vais me référer à un maître qui est l'initiateur de la psychologie chrétienne, Saint Augustin. Il a développé une psychologie intimiste à partir de sa foi et de son expérience de vie. On le connaît très bien. Ses confessions sont un chef-d'œuvre d'autobiographique, mais aussi de la psychologie d'introspection. Il aborde la question de l'intériorité de l'intime. Chez Saint Augustin, la psychologie intimiste, subjective, tournée vers soi. Donc c'est en soi, par la foi et l'amour de Dieu, qu'on peut découvrir sa vie intérieure. Saint Augustin est l'initiateur de cette tendance qui cherche Dieu, non plus à l'extérieur, mais vers l'intérieur. Ce déplacement conduit tout naturellement à la découverte de l'intérieur. Qui plus est, ce n'est pas seulement Dieu qui se cherche à l'intérieur, mais aussi le sujet lui-même. Où donc alors étais-tu pour moi, oh si loin? Mais toi, tu étais plus intérieur que l'intime de moi-même, plus haut que le plus haut de moi-même. Saint Augustin, on voit bien l'idée d'un sujet divisé, l'idée d'une méconnaissance de moi-même. Une partie de moi-même m'échappe, je ne me connais pas complètement. Dans cette époque de l'économie de jouissance de ce temps, on peut reprendre les chants de la mélancolie de Saint Augustin. Bien tard, j'étais aimé, ô beauté si ancienne et si neuve. Bien tard, j'étais aimé, tu étais au-dedans, moi j'étais au-dehors. Il continue l'autre chant. Quand j'aurai adhéré à toi de tout mon être, alors plus de douleur, plus de fatigue, nulle part. Toute pleine de toi, ma vie sera vraie vie. Mais puisque tu allèges celui que tu emplis, n'étant pas plein de toi, je suis un poids pour moi. Quelle image Saint Augustin nous donne-t-il au travers de ces quelques lignes? On voit bien une opposition entre un dehors, source de dispersion et d'illusion, et un dedans qui est le cœur de moi-même. Il y a en moi plus grand que moi, c'est Dieu. Pour conclure, on psychanalyse les principes qui régissent le fonctionnement psychique ou mental sont le principe de plaisir et le principe de réalité. Le principe de plaisir a pour but de procurer le plaisir et d'éviter le déplaisir. Et le principe de réalité modifie le principe de plaisir en lui imposant les restrictions nécessaires à l'adaptation à la réalité extérieure. Le principe de réalité, c'est le principe régulateur de la vie. Exemple simple, vous faites un rêve et vous avez l'argent. Vous êtes content dans les rêves. Mais en se réveillant, il n'y a rien. Donc vous êtes passé du principe de plaisir au principe de réalité.
En effet, les deux principes peuvent nous aider à trouver un équilibre dans notre vie actuelle écartelant entre le consumérisme et la Secula Christi. Nous savons que l'être humain est un être de passion et de désir, et ceux-ci constituent la trame de nos vies. Donc, nos passions doivent être respectées et non réprimées. Maurice Zendel, un maître, disait à propos de nos passions qu'il faudra sans doute y introduire un certain ordre, mais elles n'accepteront pas d'être frustrées. Elles revendiqueront leur accomplissement jusqu'à leur entière satisfaction et se vengeront par de terribles explosions de n'avoir été ni comprises ni réalisées. Dit autrement, on ne doit pas définir l'homme à partir des livres, car la vie nous le présente autrement. Il est un corps qui vibre, un corps de sensibilité. Il s'agit d'harmoniser nos vibrations sensibles. Comme il n'y a pas de musique sans instrument, il s'agit simplement de l'accorder afin qu'il vibre harmonieusement. Nous sommes comme les notes de musique, il faut un peu d'harmonie. Dans un petit écrit sur les deux principes, pour les principes de réalité et de plaisir et de réalité, Freud, notre maître, soulignait que l'éducation et les activités artistiques favorisaient la substitution du principe de réalité au principe de plaisir et la réconciliation des deux. Enfin, rien n'est acquis, le combat continue. Nous irons de commencement en commencement par des commencements qui n'auront jamais de fin. Chers pères évêques, chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre aimable et fraternelle attention. Merci à l'abbé Boris Bokele qui vient par cette intervention clôturer la série des 3 premières allocutions, ou plutôt interventions de ce matin. Et dans sa présentation, l'abbé Boris a abordé 3 axes importants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend en psychanalyse par l'économie psychique de jouissance? Et il nous a rappelé que c'est l'influence des sociétés de consommation sur le psychisme humain. Et comme deuxième point, l'abbé Boris a évoqué la vie psychologique et son rapport au milieu socio-culturel. Et là, il nous a rappelé la place de l'objet qui est de plus en plus au centre de nos représentations et le sens de la relation que nous entretenons non seulement avec ces objets, mais aussi avec notre entourage. En troisième lieu, il a abordé la question de la jouissance de l'Évangile. Comment jouir de l'Évangile en citant abondamment le pape François. Il nous a reconduit au sens profond de la vie intérieure. Et par sa conclusion, il nous a rappelé ces 2 principes, le principe de plaisir, le principe de réalité, qui vient pour réguler notre vie à travers 2 aspects importants, l'éducation et les activités artistiques. Il l'a dit très rapidement en passant. J'espère qu'il reviendra pour élaborer davantage là-dessus lors des questions et des échanges. Voilà, merci une fois de plus. Je vous prie d'acclamer les 3 intervenants ensemble. Nous vous disons infiniment merci pour ces brillantes présentations et nous n'avons pas du tout vu passer le temps. Comme je l'ai suggéré tout à l'heure, nous allons directement passer au débat. Le débat est ouvert, les questions sont ouvertes. Et vous êtes invités, il est important que nos pères évêques entendent les préoccupations qui sont les nôtres, surtout que nous venons de parler des questions d'une importance capitale pour la vie de notre Église aujourd'hui. Donc, je vais vous passer la parole.